Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal forment l'une des couples les plus célèbres de l'industrie française du divertissement. Les deux sont ensemble depuis plus de 30 ans, ont 3 enfants ensemble, mais n'ont jamais eu de mariage officiel. Cependant, suite au décès de la mère de Charlotte, l'actrice et chanteuse Jane Birkin, en juillet 2023, Charlotte et Yvan ont décidé de se marier en grand pour célébrer leur amour et leur lien. Jane Birkin, icône culturelle française, n'était pas seulement la mère de Charlotte, mais aussi une personne qui a eu une profonde influence sur sa vie et sa carrière. Son décès a laissé un grand vide dans le cœur de Charlotte, mais l'a également aidé à réaliser l'importance de chérir des moments précieux avec ses proches. Dans une interview émouvante, Charlotte a partagé que sa mère avait toujours voulu voir sa fille heureuse et avoir une vie épanouie. Yvan Attal, le partenaire de longue date de Charlotte, a été à ses côtés dans ces moments difficiles. Le soutien et l'amour des Yvan ont aidé Charlotte à surmonter la douleur de la perte et à retrouver la joie de vivre. C'est dans ces circonstances qu'ils ont décidé qu'il était temps d'officialiser leur relation par un mariage. Le mariage de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal devrait avoir lieu à Paris, la ville de l'amour et où les deux se sont rencontrés pour la première fois. Ils prévoient d'organiser une cérémonie à la fois chaleureuse et formelle, à laquelle assisteront leurs familles et leurs amis proches. Charlotte et Yvan voulaient que leur mariage soit non seulement un événement pour célébrer l'amour, mais aussi l'occasion de se souvenir et de rendre hommage à Jane Birkin, qui les a toujours soutenus et aimés. Charlotte a planifié le mariage avec minutie et soin, du choix du lieu, des tenues au menu et à la musique. Elle veut que tout soit parfait et porte son cachet personnel et celui des Yvan. Charlotte a choisi une robe de mariée sophistiquée et élégante, qui rappelle le style de sa mère. Yvan, avec son approbation et son soutien, a accepté toutes les idées et tous les projets de Charlotte. Une particularité de ce mariage est la participation de leurs enfants, Ben, Alice et Joe. Les 3 enfants joueront un rôle important dans la cérémonie, non seulement en tant que témoins mais aussi en tant que compagnons et partageurs de joie avec leurs parents. Charlotte et Yvan voulaient que leur mariage ne soit pas seulement leur événement, mais aussi celui de toute la famille. Le mariage de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal sera certainement l'un des événements les plus attendus de l'industrie française du divertissement. Ce n'est pas seulement une étape importante dans leur vie, mais aussi un symbole d'amour et de fermeté dans la vie. Charlotte et Yvan ont prouvé que le véritable amour n'a pas besoin de cérémonie de mariage tape à l'œil pour se confirmer, mais plutôt de l'attachement, du partage et du dépassement de tous les défis ensemble. Après tout, la décision de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal de se marier n'était pas seulement un acte personnel mais avait aussi une signification profonde pour tous deux. C'est une affirmation de leur amour durable, une façon pour eux de poursuivre leur chemin de vie ensemble et un hommage touchant à Jane Birkin. Ce mariage sera certainement mémorable, non seulement pour Charlotte et Yvan mais aussi pour tous ceux qui les aiment et les soutiennent. Le mariage entre Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal a les allures d'un conte arlésien, avec des bouleversements imprévisibles et une fin qui ne cesse jamais faite. Connue comme l'une des couples les plus célèbres du divertissement français, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal entretiennent une relation qui dure depuis plus de 30 ans, pourtant, leur histoire s'apparente à une symphonie inédite et toujours parfaite. Charlotte Gainsbourg, fille de la célèbre chanteuse Jane Birkin et du musicien Serge Gainsbourg, et Yvan Attal, acteur et réalisateur de talent, ont débuté leur relation au début des années 1990. Dès les premiers jours de rencontre, ils sont rapidement devenus l'un des couples les plus admirables. En France, non seulement en raison de leur réussite professionnelle mais aussi en raison de leur harmonie naturelle dans leurs sentiments personnels. Pendant plus de 30 ans d'amour, ils ont fondé une famille, ont eu 3 enfants ensemble et ont connu bien des hauts et des bas dans la vie. Cependant, une chose qui fait que leur relation est toujours un sujet de discussion et de controverse est qu'ils ne se sont jamais officiellement mariés. Leur relation est décrite comme la musique arlésienne, un genre artistique indéfinissable qui laisse souvent des questions sans réponse. Même s'il fut un temps où ils parlaient de se marier, ces projets étaient finalement souvent reportés ou complètement abandonnés. Ce n'est pas le signe d'un manque d'engagement, mais plutôt le reflet d'un amour libre, non lié par des préjugés sociaux ou traditionnels. Charlotte et Yvan ont tous deux exprimé leur décision, affirmant que le mariage n'était pas nécessaire pour prouver leur amour. Ils croient que leur relation a été prouvée par le temps et l'engagement, et qu'elle n'a pas besoin d'être officialisée par une cérémonie de mariage. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations et conjectures de la part du public, qui ne comprend pas pourquoi un couple comme eux, qui sont ensemble depuis si longtemps, n'a pas pris la décision de se marier. Cette incertitude ne diminue en rien l'affection et le respect qu'ils ont l'un pour l'autre.
Aux yeux des fans et des médias, il reste l'un des symboles d'un amour et d'un dévouement durable. Les conversations sur le mariage sont toujours évoquées mais n'aboutissent jamais, comme un prélude qui ne finit jamais. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal continuent de vivre leur vie avec des réussites et des défis, s'accompagnant dans une relation informelle mais pleine de sens. Leur amour, bien que non confirmé par une cérémonie de mariage, fait néanmoins partie intégrante de leur histoire d'amour romantique et nuancée. Le fait qu'ils ne se soient pas encore mariés ne diminue en rien la valeur de leur relation. Au contraire, cela crée une histoire d'amour particulière et quelque peu mystérieuse, comme une symphonie qui ne finit jamais mais qui est toujours captivante et mémorable. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont traversé de nombreux hauts et bas dans la vie commune, notamment en élevant leurs 3 enfants, Ben, Alice et Joe. Pour eux, élever des enfants et fonder une famille a été une partie importante de leur vie. Cependant, récemment, Gainsbourg a annoncé publiquement qu'elle ne souhaitait plus épouser Attal. C'est une décision qui a surpris de nombreux fans, car ils ont toujours été considérés comme un couple idéal, soudé et heureux. La raison de cette décision n'était pas un manque d'affection ou une discorde entre eux. En effet, Gainsbourg et Attal entretiennent toujours une relation forte et amoureuse. Cependant, selon Gainsbourg, c'est un changement des opinions personnelles sur le mariage qui a conduit à cette décision. Alors que de nombreuses personnes considèrent le mariage comme un objectif ou un symbole d'amour durable, Gainsbourg a choisi de ne pas valoriser la forme du mariage comme facteur déterminant de leur engagement. Elle estimait que l'amour et la camaraderie de leur relation n'avaient pas besoin d'être confirmés par une cérémonie de mariage formelle. Pour Gainsbourg, la liberté et l'honnêteté dans une relation sont plus importantes que toute contrainte formelle. Elle estime que la compréhension et le lien entre eux sont suffisamment forts pour entretenir une relation durable sans avoir à le prouver par des formalités. Cela reflète également l'évolution des opinions sur le mariage dans la société moderne, où de nombreux couples choisissent de vivre ensemble sans se marier officiellement tout en entretenant une relation heureuse et durable. Yvan Attal, bien que peut-être surpris par cette décision, a respecté les propos de Charlotte Gainsbourg. Ils ont continué à entretenir leur relation amoureuse et leur collaboration artistique, tout en conservant leur rôle de parents dévoués auprès de leurs 3 enfants. Ce changement ne diminue pas le respect et l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, mais montre plutôt une maturité et une flexibilité dans la façon dont ils perçoivent l'amour et l'attachement. En fin de compte, la décision de Gainsbourg n'est pas seulement un changement personnel, mais reflète également une tendance de plus en plus courante dans la société, où les couples cherchent à façonner leur relation de la manière qui leur convient le mieux. Cela montre que l'amour et l'attachement peuvent exister et prospérer sans avoir à adhérer aux normes. Il s'est retrouvé dans un programme spécial après l'école intitulé One Too Many, avec son ex, Mare Winningham, et Michelle Pfeiffer. Malgré l'ensemble illustre, ils sont apparus dans un seul épisode un moment fugace qui a engendré des rumeurs scandaleuses. Des murmures d'une liaison amoureuse entre Kilmer et Pfeiffer se sont rapidement répandus. La nature de leur connexion reste enveloppée de mystère, mais Kilmer affirme la présence d'une intimité émotionnelle pendant leur temps sur le plateau, particulièrement enracinée dans le chagrin partagé. Cependant, une suspicion persistante suggère que Val aurait pu stratégiquement exploiter la présence de Michelle pour nouer une relation plus étroite avec quelqu'un d'autre. Val Kilmer, connu pour ses infatuations généralisées, ne ciblait pas toujours les bonnes personnes. Même la sœur cadette de Michelle, 4 ans plus jeune que lui, n'a pas répondu à ses avances amoureuses. Un rejet rare pour le Casanova moderne, mais cela s'est révélé insuffisant pour décourager les poursuites infatigables de Kilmer. Au-delà de sa maîtrise à endosser les rôles d'un gentleman ou, si l'on préfère, d'un libertin, Kilmer a démontré une inclination poétique. En 1988, il a emprunté la voie non conventionnelle de l'auto-édition de sa collection de poèmes, My Eden's Afterburns, entièrement à ses propres frais. Malheureusement, cette entreprise littéraire n'a pas réussi à enflammer les passions du monde littéraire, suscitant des spéculations sur la durabilité des efforts poétiques de Kilmer. Bien qu'il puisse sembler qu'il se soit isolé dans la contemplation, façonnant des métaphores profondes, un sous-texte salace imprègne ses vers. Les créations poétiques de Kilmer n'étaient pas génériques, elles étaient dédiées à Michelle Pfeiffer, la présentant comme sa muse. Composer des poèmes pour une dame revêt une certaine résonance romantique, frôlant le cliché. Malheureusement, si une quelconque connexion clandestine a eu lieu entre eux, elle est restée bien dissimulée, conduisant à une suite sans événement. Pourtant,
La fortune de Kilmer n'était pas uniquement tissée dans le tapis des aventures romantiques.